David Lynch et Mark Frost lancent en 1990 leur série Twin Peaks sur la chaîne américaine ABC. Twin Peaks au départ c'est un téléfilm d'1h30 qui connaît donc une résolution, mais le succès que le téléfilm va rencontrer va finalement inciter David Lynch et Mark Frost à transposer cet imaginaire sous le format d'une série télévisée. Twin Peaks vient finalement d'un projet de réalisation de David Lynch sur l'actrice Marilyn Monroe, et c'est à ce moment-là que David Lynch va rencontrer Mark Frost. Les deux vont essayer donc de réaliser leur projet, mais ils ont rencontré des difficultés et ils ont finalement transposé cette imagerie de la blonde déchue dans une ville fictive qui est donc Twin Peaks. Il faut savoir que David Lynch a lâché le projet pendant la saison 2, mais mécontent de la tournure des événements, il va revenir et réaliser plusieurs épisodes à la fin de la saison 2, et il ne va pas lâcher Twin Peaks aussitôt. L'année suivant la saison 2, en 1992, il va sortir Fire Walk With Me. Avec ce film, donc, David Lynch va revenir aux origines de la série et donc du meurtre de Laura Palmer en retraçant les 7 derniers jours de sa vie. Il va même revenir aux origines des origines parce que la première partie du film se concentre essentiellement sur l'enquête autour du meurtre de Teresa Banks. Teresa Banks qui est mentionnée dans la série Twin Peaks puisqu'on découvre que Teresa Banks et Laura Palmer ont été tuées par la même personne, c'est-à-dire Leland Palmer, le père de Laura. Mais ce n'est pas vraiment Leland Palmer puisqu'il est possédé par Bob, la figure maléfique de Twin Peaks. Bob a cette faculté de posséder le corps et l'esprit de n'importe qui. C'est un film qui a été assez mal vu lors de sa sortie. Certains le considéraient comme une autoparodie du style de Lynch, mais avec le temps, le film redore son blason et remonte dans l'estime des cinéphiles, notamment par rapport à ses thèmes très invisibles lors de sa sortie. Il y a d'abord l'inceste, évidemment, le passage à l'âge adulte, plus communément appelé l'adolescence, et enfin cette coexistence très fragile entre le bien et le mal. Dans l'univers Twin Peaks, je suis prêt à accorder une place plus importante à Fire Walk With Me qu'aux 2 premières saisons. Parce que si on recontextualise, la série Twin Peaks n'a pas connu de prolongement, elle n'a pas été prolongée par ABC qui a décidé donc de l'arrêter. Les spectateurs sont restés un peu sur leur faim parce que la saison 2 se termine de manière absolument magistrale et pose un gros point d'interrogation, c'est-à-dire qu'on a Dale Cooper finalement possédé par Bob après son passage à la Chambre Rouge. Et donc la seule question qu'on a envie de se poser, c'est comment ça va se passer? Le bon Dale, le détective parfait presque, est finalement possédé par le mal absolu. Et Fire Walk With Me, en quelque sorte, hérite de ce genre de questionnement existentiel dans la série. Fire Walk With Me aime poser des questions, aime distiller plusieurs indices à son spectateur, mais fait en sorte de ne jamais répondre à ces questions, il laisse au spectateur le libre choix de ses réponses. Et pour moi, ce questionnement existentiel, non seulement de l'univers, mais aussi de cette création artistique qu'est Twin Peaks, part de Fire Walk With Me. Effectivement, le mystère, les questionnements, c'est toujours une marque de fabrique chez Twin Peaks. Vous allez voir les forums dans le site officiel des fans de la série, c'est absolument incroyable tout ce qui est posé. Et en plus, la saison 3 qui est parue cette année tourne beaucoup autour de Fire Walk With Me, non seulement pour exploiter des personnages qui apparaissent exclusivement dans Fire Walk With Me, je pense à Philip Jeffries, incarné par David Bowie, mais aussi pour constituer des flashbacks, c'est-à-dire que David Lynch n'hésite pas à piocher dans les images de Fire Walk With Me. Donc du coup, je me suis posé cette question. Comment David Lynch construit son univers? Alors déjà, c'est une fausse question parce que présentement, les premiers épisodes de la saison 1 de Twin Peaks construisent l'univers. Donc, j'ai reformulé ma question et je me suis dit, comment s'est construit l'univers Twin Peaks? Et ça correspond parfaitement au retour dans le passé de Fire Walk With Me. Comment l'univers s'est-il construit? Et bien tout simplement par Fire Walk With Me, qui par définition esthétique vraiment se focalise sur la déconstruction de son personnage principal. Et cette déconstruction est le résultat d'une altérité vraiment incroyable entre Laura Palmer, donc qui est le personnage principal du film, avec les forces en présence de l'univers. En présence entre guillemets parce que Fire Walk With Me traite beaucoup de ce qui est relatif à l'absence. Laura Palmer, telle qu'elle est présentée dans le film, n'est pas un personnage très surprenant parce qu'elle correspond parfaitement aux descriptions faites par la série. Elle est droguée, elle a des relations amoureuses tumultueuses et nombreuses surtout, elle a des parents vraiment déréglés, puis c'est une mauvaise élève. Et c'est là que vous me dites, bah si la série en parle, donc la série retrace cette déconstruction. Là je suis d'accord avec vous, sauf que la série se positionne du point de vue d'une enquête policière. Et dans la création artistique, l'enquête policière a ce défi de mettre en image ou en mots ce qui n'a pas été vu et ce qui a été commis. Et le film justement donne cette opportunité de mettre en image, de mettre en forme ce meurtre bien au-delà de l'enquête policière, mais même bien avant le meurtre lui-même. On est dans une sorte
sorte de justification formelle de ce qui a lancé la série. Donc la déconstruction, puisqu'elle est mise en image dans Fire Walk With Me, dépend de ce film. Alors bien sûr, si vous avez vu la série et pas le film, et même si le film n'existait pas, la série persisterait dans cette imagerie de la déconstruction. Ce surplus d'informations, de mystères comme je vous ai dit, et donc de formes données par le film, permet justement de toucher du doigt cette déconstruction. Et ça, c'est une donnée que les prequels de nos jours, et ils sont nombreux, oublient. Regardez, au lieu de donner plus d'ampleur à l'histoire et de donner des indications thématiques, les studios préfèrent se remplir les poches, et nous, on est de fabuleux cobayes. Donc la déconstruction ne dépend pas de la série, mais bien du film, d'autant plus que la série construit la suite avec 2 événements majeurs, le rendez-vous donné par Laura Palmer à Dale Cooper dans la Chambre Rouge 25 ans plus tard, et enfin j'y reviens lorsqu'on se rend compte que Dale est possédé par Bob à la toute fin de la saison 2. La déconstruction de l'univers passe donc par son personnage et l'altérité avec ce qui l'entoure. Et je parlais des absences tout à l'heure, et c'est justement cette déconstruction progressive des présences qui va nourrir le film. L'un des exemples les plus fantastiques, et pour moi le plus drôle, c'est Chester Desmond, donc l'agent du FBI, donc il occupe toute la première partie du film, il est omniprésent, et là tout d'un coup, il disparaît, voilà, de manière totalement inexpliquée. Donc j'ai l'impression ici que David Lynch veut prolonger ce qu'il a fait à la fin de la saison 2, à la toute fin de la saison 2, c'est-à-dire que Dale Cooper perd son identité. Donc la construction de Twin Peaks repose sur cette déconstruction des présences, et repose donc sur l'absence. D'autres éléments soutiennent cette déconstruction des présences, et ça concerne autant la fiction que la réalisation. Il y a le personnage de Philip Jeffries dont je vous ai parlé, qui dans le film apparaît et disparaît. Il y a le changement d'actrice de la meilleure amie de Laura Palmer dans le film qui s'appelle Donna, donc ça c'est pas rien quand même, c'est la meilleure amie de Laura. Il y a évidemment la perte de la figure paternelle en présence ou pas de Leland Palmer aka Bob. Et enfin Laura Palmer elle-même à travers 3 scènes vraiment incroyables. Il y a cette scène Roadhouse qui transpire le sexe, on a l'impression que Laura Palmer est complètement possédée, qu'elle plane. Ensuite, on a ce fou rire de Laura lorsque Bobby tue Mike, le dealer. Et enfin, la fin de sa vie, on a un déferlement de cris et aussi cette sorte de démystification corporelle exploitée d'ailleurs par la saison 3. Donc, du point de vue de la série, c'est comment Laura Palmer s'est-elle déconstruite. Et notamment, c'est assez drôle, vous savez, lorsqu'on dissèque un peu son corps, lorsqu'on est dans les scènes dans la morgue. Et puis, du point de vue du film, c'est comment Laura Palmer se déconstruit. Vous remarquez ou pas l'ambivalence temporelle des questions qu'on se pose? Rappelez-vous quand je me posais la question de la construction de Twin Peaks. Du point de vue de la série, c'est comment Twin Peaks se construit, épisode par épisode, saison après saison. Et du point de vue du film, c'est comment Twin Peaks s'est construit. C'était donc dans l'ordre des choses, puisque Fire Walk With Me revient avant la série. Et puis quand on se pose la question de Laura Palmer, on inverse cette temporalité. Dans la série, c'est comment s'est-elle déconstruite, donc là on est au passé, notamment par rapport à cette enquête policière, et dans le film, c'est comment elle se déconstruit. Donc là, on a un retour au présent. C'est une sorte de boucle, un peu comme ça, passé-présent, un cycle perpétuel à renouveler. C'est ce que le film fait, et c'est ce que la saison 3 a également fait. Donc voilà, dans le sens de la fiction, Fire Walk With Me opère l'une des déconstructions les plus mémorables de la filmo de Lynch, et pour ma part, de ma mémoire de cinéphile. Mais c'est ça qui est intéressant par rapport à l'objet série. Épisode par épisode, saison après saison, une série est censée se construire autour de ses personnages, de ses lieux, des relations entre les personnages, un univers, quoi. Il faut construire un univers. Et avec Fire Walk With Me, le but, c'est bien de revenir à ce genre de fondement, mais finalement pour s'apercevoir que tout se détruit et va se détruire. Et c'est dans cette perspective qu'on peut mieux percevoir David Lynch comme un iconoclaste, c'est-à-dire qu'il refuse des traditions et toute forme passée de sa carrière, par exemple. Oui, bien sûr, tous les films qu'il a fait avant Twin Peaks sont d'une certaine manière iconoclastes aussi. David Lynch n'a pas cette manière traditionnelle de faire des films. Mais Twin Peaks constitue l'une des premières traditions de sa carrière, c'est-à-dire qu'il a créé la série, il a réalisé des épisodes et il en a fait un film. Et avec Fire Walk With Me, il déconstruit tout ce qu'il a fait dans la série. Et c'est aussi à ce moment précis qu'on peut percevoir Twin Peaks en 2 phases, les 2 premières saisons passées sur ABC et l'après
Twin Peaks, donc, avec Firewalk With Me, et la saison 3 qui est parue cette année. Il y a une image qui résume parfaitement cela dans Firewalk With Me, c'est le plan d'ouverture, où on a donc ce poste de télévision qui est complètement brisé. C'est là que ça devient de plus en plus intéressant, parce que ça altère la carrière d'un cinéaste, et ses postures de mise en scène. Exit le soap opéra des 2 premières saisons, là on est dans le registre de l'inerte, de la sénilité, dans lequel on retrouve des corps perdus. C'est un monde perdu, Twin Peaks, de toute façon. Le montage, particulièrement, est efficace. On est même dans le registre de l'horreur, parfois, avec ces plans subjectifs qui arrivent là comme ça, et qui suscitent constamment la réticence du spectateur. Le goût du bizarre du réalisateur est assez extrême dans Firewalk With Me, mais ça correspond parfaitement à cette imagerie de la déconstruction dont je vous parle. Peut-être finalement que Twin Peaks est vraiment le tournant de la carrière du cinéaste, parce qu'il va ensuite pondre des œuvres vraiment très sombres, bien que ses prédécesseurs soient aussi sombres, mais un peu moins selon moi. Il y a Lost Highway, Mulholland Drive et Inland Empire, et ces 2 derniers rentrent parfaitement dans cet iconoclasme lynchien. Dans cette déconstruction formelle, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. C'est la similarité du plan d'ouverture de Firewalk With Me avec le dernier plan de la saison 3 de Twin Peaks. Dans le premier plan, on a donc, comme je vous l'ai dit, ce poste de télévision qui est complètement détruit. David Lynch envoie ici un message on ne peut plus explicite selon lequel il veut se démarquer de la forme télévisuelle, donc on a un premier refus de forme ici. Et le dernier plan de la saison 3, c'est la maison des Palmer, ou pas, qui s'éteint de manière absolument soudaine, ça fait presque peur, là on est dans le fantastique pur et dur. Et là, David Lynch, j'ai l'impression, selon moi, qu'il veut mettre un terme à cette fiction en éteignant donc la lumière, en éteignant la lumière de la maison des Palmer, par là où tout a commencé. Donc on a ces 2 points de passage entre les 3 médium de Twin Peaks. On a donc les 2 premières saisons dans le format télévisuel, on a le film Firewalk With Me, et ensuite on a cette saison 3 qui est un ovni pur et dur, qui s'inscrit dans l'air du temps avec cette frontière on ne peut plus intime entre la série et le cinéma. Et du coup, par rapport à ces 3 médiums et ces 2 passages qui ont donc cette forte coexistence, il y a un processus de transgression. Une transgression pas forcément dans la manière d'augmenter l'univers, mais dans cette capacité d'influencer la forme, les médiums dont je vous parle, Firewalk With Me, le film, et la saison 3, cet ovni dont je vous ai parlé. Si on est dans le registre de la transgression par déconstruction, on est dans un thème qui m'est vraiment cher, c'est celui de l'informe, c'est-à-dire cette capacité d'influencer la forme filmique ici, avec des principes destructeurs, voire anarchiques. Avec Firewalk With Me, la série Twin Peaks se retrouve brouillée de toutes parts. Et d'ailleurs, Firewalk With Me va servir de prélude à la saison 3. Et c'est fou parce que cette déconstruction va permettre à la mythologie Twin Peaks de s'installer de manière ultra concrète. Donc on a un triple paradoxe. La série s'est construite sur une déconstruction. Cette déconstruction pose les fondements de la série en termes scénaristiques. Et dans le réel, parce qu'un bon nombre de fans épousera les nombreuses théories plus fausses, plus vraies, les unes que les autres. La saison 3 de Twin Peaks n'est finalement que le point culminant de tout ça, mais qu'est-ce qui était à l'origine? Firewalk With Me.